Bonjour à tous, nous voici pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler cette fois-ci du spectacle musical. C'est la 4e saison du spectacle, on enchaîne. Il y a eu 3 saisons consécutives et là c'est la 4e saison. C'est formidable pour le spectacle musical. Malheureusement il se pourrait que ça soit peut-être la dernière avant un petit moment, parce que d'après mes sources, le spectacle musical pourrait faire une pause l'année prochaine, donc il se pourrait que c'est la dernière, donc profitez-en les amis. Le spectacle musical étant tourné dans toute la France. Je suis désolé pour ceux qui voulaient le théâtre de variété, cette saison il n'y en aura pas pour la première fois. Le théâtre de variété ne sera pas inclus dans cette 4e saison. Ils font déjà une pause pour le théâtre de variété. Donc déjà c'est la mauvaise nouvelle de la vidéo, mais la bonne nouvelle c'est que c'est partout en France. Et pour l'instant, autre mini mauvaise nouvelle, c'est que j'ai pas beaucoup de dates. Donc qu'est-ce qu'ils font? Je n'en sais rien, je pense qu'on va découvrir les dates au fur et à mesure du temps, et que tant pis, je vous dirai le minimum de ce que j'ai en termes de dates, et à voir au long de l'année s'il y aura d'autres dates, parce que il se pourrait que je n'ai pas tout, parce que j'en ai quand même très peu et ça me soucie un peu. Alors avant de vous parler des dates, je vais d'abord vous dire les comédiens. Donc en comédien vous avez David Dumont qui fera Esteban comme d'habitude. Vous avez Zia qui fera ça sera Cassiopée Mayence. Et peut-être aux dernières nouvelles, je n'étais pas au courant juste avant, aux dernières nouvelles ça serait peut-être Eka Carlo, donc Ekaterina, qui fera Zia en alternance avec Cassiopée d'après mes sources. Voilà. À moins que Eka Carlo fera que Zia et finalement Cassiopée ne sera pas là. Il y a peut-être un changement de dernière minute, j'en sais trop rien. On verra au dernier moment quand je vous confirmerai quand le spectacle commencera réellement. Du coup voilà, Eka Carlo, pour ceux qui la connaissent pas, elle a fait la première saison du spectacle musical. Elle a fait la saison 2 aussi, mais je crois qu'elle avait arrêté en plein milieu, je crois. De mémoire, elle avait arrêté en plein milieu, un truc comme ça, et du coup elle a été remplacée et tout. Et du coup elle n'était plus revenue. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle, la comédienne de retour pour le spectacle. Donc on continue, donc il y aura Tao, donc ça sera Alvaro Ruo. Vous avez Mendoza, notre cher Mendoza Sebastião Saramago. Donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle, parce que on l'aime, hein. Voilà, en plus il a une très bonne corde vocale. Voilà, donc il est très bien pour Mendoza, donc vraiment c'est le meilleur. Bien qu'on aimait Guillaume Pevet quand même quand il faisait Mendoza quand même, mais Sebastião, voilà, il est remplaçable quand même. Vous avez aussi Dolores, donc Dolores, le rôle de Dolores ça sera toujours Dorine, et Dorine a fait aussi la voix de Pichou pour ceux qui ne le savent pas, donc dans le spectacle musical je précise. Voilà, Dorine qui sera toujours là évidemment. Et il y a aussi l'Esperanza, donc le rôle Esperanza, hein, voilà c'est un rôle, hein, et c'est Pascal, donc Pascal toujours là pour le spectacle musical pour la 4e saison. On enchaîne tout de suite avec une très mauvaise nouvelle. Je suis désolé de vous placer cette mauvaise nouvelle en plein milieu. Romain et Olivier les amis, ils quittent le spectacle musical. Ils sont là depuis le début du spectacle musical, et malheureusement je suis désolé de vous annoncer qu'ils partent du spectacle musical, soit pour un autre spectacle ou soit pour des projets professionnels. Donc Romain et Olivier Grand-Claude ne reviendra pas pour Sancho et Pedro. Je suis désolé, donc c'est la mauvaise nouvelle de la vidéo aussi. Finalement j'ai eu plusieurs mauvaises nouvelles, bon c'est comme ça. Donc Sancho et Pedro seront remplacés, et par qui? Soit je la rajouterai en montage, parce que je n'ai pas encore l'info, enfin j'ai pas le droit de le dire, l'information dans la vidéo maintenant. Comme la vidéo sort avant le spectacle musical, je préfère garder l'info au moment que le spectacle musical recommencera réellement. Donc tant que je n'ai pas le droit de l'annoncer, je ne l'annonce pas en vidéo non plus, mais je dois l'annoncer sur les réseaux sociaux. Donc Sancho et Pedro sera remplacé par, vous verrez sur Instagram ou sur mes réseaux sociaux en story ou en publication Facebook, etc. J'en parlerai peut-être forcément
dans la communauté de ma chaîne YouTube où vous retrouverez le nom du comédien, etc. Donc je vous affiche pas de photos, je ne vous dis rien et vous saurez au moment venu quand le spectacle musical sera vraiment en marche. Et on continue avec le rôle ensemble. Donc le rôle ensemble, c'est plusieurs rôles dans l'abordage, l'équipage, auprès de, voilà, de plusieurs personnages incarnés. C'est un peu particulier comme rôle en fait, voilà, c'est un ensemble du spectacle. Voilà. C'est un comédien qui a rejoint l'année dernière pour la saison 3, vous le connaissez maintenant, c'est Julien Langlois. Donc Julien Langlois sera de retour, il est très jeune aussi, donc c'est super cool, il sera de retour pour cette 4e saison et voilà, c'est une bonne nouvelle parce que voilà, il est tout nouveau depuis l'année dernière, donc c'est magnifique. Et autre rôle, il y a Alvarez et Minator. Alors Alvarez et Minator, ce rôle là ça sera incarné par une seule personne mais aussi une autre, c'est à dire que les deux rôles seront incarnés par deux personnes, mais pas différentes pour chaque rôle. C'est-à-dire que Alvarez et Minator seront incarnés par une seule personne, et l'autre personne qui sera en alternance fera aussi les deux. Donc Alvarez et Minator. Alvarez c'est le soldat, pour un peu le soldat de Pizarro, si vous voulez un peu que je vous dise dans l'histoire d'Isidore qui c'est. Et Minator, vous connaissez, le chef des Olmecs. Voilà. D'ailleurs le père de Tyrias, pour ceux qui ne connaissent pas forcément la saison 1, imaginons. Donc, Minator et Alvarez sont incarnés par Clément Luer. Et Clément Luer est un nouveau comédien pour cette 4e saison, malgré qu'il est venu à la toute dernière minute, peut-être aux 2 dernières dates de la saison 3, au mois de mai. Je crois que c'était au mois de mai, il était là, mais vite fait, il a participé à une ou 2 dates. Mais voilà, en vrai, il va vraiment commencer sa saison plutôt là, maintenant, que la saison dernière. Mais bon, on va dire qu'il est nouveau quand même. Voilà. Et évidemment Benoît Fassurias qui fera aussi Alvarez et Minator, évidemment. Et aussi vous avez le rôle donc de Laurie Lupi qui sera de retour pour cette saison. Il est là depuis la saison 1 également, il ne bouge pas, il est toujours là, il est toujours dans son rôle. Et du coup Laurie Lupi fera Pizarro, et oui, il est toujours là depuis la saison 1. Donc en résumé, c'est les mêmes comédiens que l'année dernière, sauf Clément Luer qui est vraiment intégré dans la saison 4, Sancho et Pedro, voilà, Romain et Olivier part, et du coup il y aura 2 nouveaux comédiens que vous verrez un tout petit peu plus tard de la vidéo. Et vous avez Eka Carlo qui revient au spectacle musical, donc ça c'est formidable, ça fait plaisir, ça donne le smile, pour faire le rôle de Zia. Et peut-être, je dis peut-être, parce que je rappelle aussi une chose, l'année dernière, dans la saison 3, il y avait aussi une autre fille qui faisait Zia et Dolores en alternance, et c'était Alexandra Datman. Malheureusement elle quitte le spectacle musical, elle est venue l'année dernière, mais malheureusement elle a fait quelques dates, mais finalement on requitte le spectacle. Est-ce qu'on peut s'il vous plaît applaudir très fort Alexandra qui nous jouait Zia pour la première fois aujourd'hui? Peut-être que Eka Carlo revient pour faire du coup son rôle qui était de Zia et Dolores. Donc si on a l'info qu'a fait Zia, parce que moi j'ai l'info qu'a fait Zia en tout cas, peut-être qu'elle remplace tout simplement Alexandra Datman qui faisait Dolores et Zia. Voilà. Et en même temps que Cassiopée qui fait Zia aussi. Hein. Bon, c'est tout un cheminement, il faut comprendre, mais voilà. Voilà, donc j'espère que vous êtes contents du casting, que vous retrouvez aussi des anciennes personnes, du nouveau, et toujours voilà, les comédiens que vous adorez. Voilà. Et du coup maintenant on va parler des dates. Donc les dates, c'est parti. Le 30 novembre à Toulon. Et oui, Toulon, ça arrive. Alors, j'ai beaucoup d'informations à vous dire pour Toulon. Je vais devoir prendre mes notes parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc ça n'a pas de pratique de vous dire comme ça. Alors du coup j'ai pris mes petites notes parce que du coup j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc le 30 novembre à Toulon, c'est à 15 h et c'est au Zénith. Et du coup pour le bénéficiaire et ses enfants de 3 à 12 ans, Révolu, c'est gratuit, d'accord? Donc pour les enfants de 3 à 12 ans, c'est gratuit totalement. Et aussi j'ai vu sur Instagram une question d'un parent, je crois, qui demandait est-ce que l'enfant, s'il avait moins de 4 ans, s'il avait, je sais pas, 2 ans, est-ce que c'est possible de venir voir le spectacle? Oui. La réponse est oui, vous pouvez, même si vous avez un enfant d'un bébé
voilà, d'un bébé avec vous, il peut voir le spectacle musical. Par contre, le spectacle est à partir de 4 ans. C'est la production qui a décidé que c'était à partir de 4 ans. Donc oui, vous pouvez emmener votre bébé avec vous qui a peut-être, je sais pas, quelques mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais le spectacle est conseillé à partir de 4 ans. Donc c'est conseillé et non avant. Parce que je l'ai vu du coup, pour cette date-là, un parent qui voulait venir avec son bébé ou je sais pas quoi, et voilà. Donc je réponds à la question, du coup oui, vous pouvez emmener votre bébé ou votre enfant de 1 ou 2 ans. Seulement le spectacle est à partir de 4 ans et ça peut soit donner des mauvaises images parce qu'il y a des scènes de combat, etc. Voilà, peut-être que c'est ça. Ensuite, je continue donc pour l'accompagnement non bénéficiaire. Donc c'est une participation forfaitaire de 12 € non remboursable. Donc c'est-à-dire que si vous payez 12 €, ce ne sera pas remboursable si jamais vous ne l'êtes pas. Donc ça c'est si vous n'êtes pas non bénéficiaire, hein, d'accord. Les inscriptions, donc ils sont déjà en ligne. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, les inscriptions sont en ligne et quand la vidéo sortira, il vous restera sûrement qu'une semaine. Parce que les inscriptions se terminent le 28 novembre. Donc quand je sors la vidéo, les inscriptions sont toujours disponibles, mais par contre à partir du 28 novembre, vous ne pourrez plus. Sachant que le spectacle c'est le 30 novembre, donc 2 jours avant, les inscriptions seront plus possibles. Donc dès que je sors la vidéo, allez-y, foncez, parce que après vous ne pourrez plus. Pour les enfants, et même les adultes, hein, pire. Un bâton lumineux LED aux couleurs multicolores changeant avec le visuel Les Mystérieux Cités d'Or sera offert et remis à les enfants avec le spectacle. Donc j'ai un visuel de quoi on parle. Bon, je l'ai chez moi, mais je suis pas chez moi, donc je peux pas vous le montrer. Mais en gros, c'est le bâtonnet couleur, voilà, qui change de couleur et ça c'est cool. Ils vont l'offrir. Il y aura du coup ça à Toulon. Donc profitez-en parce que normalement c'est qu'au théâtre variété, ça c'est pas en tournée. Donc profitez-en de venir à Toulon parce qu'il y aura ça. Donc voilà, donc c'est cool. Évidemment, je crois que c'est. Alors je sais pas si c'est payant ou gratuit. Non, sera offert, donc il sera gratuit, donc en plus gratuit, fallait payer au théâtre des variétés. Donc profitez-en. Dans le cadre de cet événement de Noël, un tirage au sort nommé le traîneau du Père Noël est exclusivement réservé aux bénéficiaires inscrits au Noël 2024. Donc voilà, il y aura un petit concours prévu pour le Noël 2024. À l'issue des inscriptions sera extraite la liste des gagnants. Les chanceux qui auront été tirés au sort seront prévenus le 29 novembre. Retenez bien les dates que je vous dis. Donc par tel ou par mail, de toute façon je vais tout redire en story hein, parce qu'il y a tellement d'infos sur cette date. Et devront obligatoirement être présents pour récupérer leur lot qui seront à disposition avant le spectacle. Donc il faudra venir avant le spectacle pour récupérer votre lot. À l'espace de l'accueil COS au Zénith de Toulon. Si absents le jour de l'événement, les gagnants sur cette liste d'attente seront prévenus après le spectacle. Du coup, petite information rapide, Zénith de Toulon, donc c'est au 244 BD commandant Nicolas 83 000 Toulon. Le parking il est gratuit, 244 BD commandant Nicolas 80 000 Toulon. Nombre limité de places pour le parking. Le parking payant, c'est le parking Indigo Palais Liberté, 17 places de la Liberté, parking couvert, buvette payante au sein de Zénith proposant la restauration légère. Voilà. Du coup, venez profiter d'un moment magique où les aventures d'Esteban prendront une vie sur scène, capturant les petits et les grands, en associant la nostalgie des parents à cette épopée fascinante. Ce magnifique spectacle renforcera l'esprit familial, créant des souvenirs précieux entre enfants et parents. Donc ça, il n'y a rien de plus extraordinaire. Au cœur de ce spectacle, vous découvrirez des paysages exotiques, des trésors cachés et des mystères anciens. Chaque scène dévoilera des surprises et des émotions fortes, transportant toutes les familles dans un voyage inoubliable à travers les mystérieuses cités d'or. Et en fin de spectacle, attention, dernière info, en fin de spectacle, dans le hall, au Zénith, le Père Noël accueillera les enfants pour une photo souvenir. Donc vous pourrez faire une photo souvenir avec les enfants à la fin du spectacle. Donc ça, rien que tel pour être bien, pour être dans l'ambiance Noël, pour direct être l'ambiance voilà, du spectacle musical. Enfin, franchement, c'est une... Voilà, je vous ai dit, il y a plein d'informations sur cette date, donc c'est vraiment cool. Ensuite, j'enchaîne les dates parce que faut qu'on enchaîne. Le 7 décembre à Montusson, c'est de 14 h à 17 h, c'est au théâtre Athanor, et c'est 27 € l'adulte et 22 € l'enfant.
Donc retenez bien le 7 décembre à Montluçon, pardon, j'ai peut-être bafouillé le mot. Donc le 7 décembre à Montluçon, de 14h à 17h, théâtre Athanor. Voilà, 27 € adulte, 22 € l'enfant. Le 14 et 15 décembre à Antibes. Alors, normalement c'est le théâtre Antea. Le prix est inconfirmé, je n'ai pas l'info, le théâtre n'a pas annoncé encore le spectacle, c'est la production qui a annoncé la date officielle. Donc en gros, le 14 et le 15 décembre, c'est à Antibes. Voilà, si vous êtes intéressé, donc je répète, le 14 et 15 décembre à Antibes. Ensuite, le 28 décembre, vous avez à 19h, je dis bien c'est à 19h, et c'est à Chartres. Donc le 28 décembre, 19h à Chartres, au Colisée. Alors, plusieurs prix proposés. Catégorie 1, donc c'est de 16 à 43 €. La catégorie 2, c'est de 16 à 36 €. La catégorie 3, ça sera de 16 à 25 €. Et vous avez une offre, alors vous avez une offre de stationnement de 5 heures. Et par contre, attention, c'est préférentiel en réservant dans le parking Q-Park Gare Colisée situé au pied du Colisée. Donc voilà, il faut quand même le préciser parce que c'est voilà, c'est à cet endroit précis. Voilà, donc vous avez une offre de stationnement de 5 heures et vous avez des prix assez raisonnables, mais voilà, il faut savoir où vous voulez vous placer dans la catégorie 1, 2, 3, 4. Et dernière date à vous annoncer, le 26 janvier 2025 à 16 h à Belley, salle de l'Intégrale. Donc c'est la première date que j'avais en plus, je crois. Donc c'est le 26 janvier 2025, donc c'est la première date de 2025. Et oui, le 26 janvier, et c'est la catégorie or de 32 € pour les moins de 12, ça sera 26 €. Pour la catégorie 1, c'est 27 €. Pour les moins de 12, 18 €. Et catégorie 2, 22 €. Moins de 12, 18 €. Donc on est bien chargé quand même. Donc il y a des, vous avez vu le spectacle à Toulon déjà, ils ont fait un truc de fou. En plus je crois que c'est la première date si je ne me trompe pas, le 30 novembre. Donc réservez vite parce que du coup la clôture des inscriptions se termine le 28. Donc inscrivez-vous vite quand la vidéo sort parce qu'après vous ne pourrez plus. Donc Toulon, voilà, je répète, Toulon, vous avez Chartres, vous avez à Belley, vous avez à Antibes. Voilà, vous avez plein de petites dates, malheureusement j'en ai que 5 et est-ce qu'il n'en fera plus que 5 je ne sais pas, sachant qu'il n'y a pas de théâtre des variétés, les comédiens sont très occupés parce qu'ils sont aussi sur d'autres projets par exemple. Je n'ai pas l'info si ça va être un petit peu plus ou pas en termes de date, donc de toute façon je vous redirai en story sur les réseaux sociaux, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à me suivre, les Mysterious Sisters YTB, voilà, vous connaissez. J'espère que vous avez passé une très bonne vidéo, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. C'était les Mysterious Sisters YTB, ciao à tous.